Bonjour à tous. Donc le message ce matin, c'est être des hommes et des femmes fidèles. On a un Dieu fidèle. Les deux premiers chants ce matin, c'était sur la fidélité. Dieu est fidèle, même si nous, on n'est pas toujours fidèles. Dieu est fidèle. Or, on a besoin aussi d'apprendre cette fidélité. On va parler de la fidélité ce matin. Donc on va prendre 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes infidèles. Fidèles, donc c'est bon, vous êtes à l'écoute. Hein. Donc à des hommes fidèles. Quand je dis hommes, c'est aussi des femmes fidèles, parce que Dieu veut utiliser les femmes, il veut utiliser tout le monde, même les enfants, il veut utiliser les jeunes, les personnes plus âgées. Dieu, il veut vraiment qu'on soit un peuple qui se laisse utiliser au travers de lui. Donc des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est vrai que la fidélité, c'est quelque chose de très important. Un jour, j'étais dans un camp d'une semaine avec Monique, d'ailleurs. Non, je ne sais plus si elle était là. Mais... si, je crois qu'elle était là. Et j'ai eu une vision, comme ça, pendant la louange, et j'ai vu une grande couronne, une belle couronne. Et il y avait plein de diamants sur cette couronne. Mais il y en a un qui brillait plus que les autres. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça représente quoi? Celui-là qui est là en train de briller plus que les autres. Il m'a dit, c'est la fidélité. Et ça devient rare dans l'Église. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Combien de fois je vois des gens qui me disent à dimanche ou à mercredi, à la réunion de prière, puis tiens, dimanche, mercredi, je ne vois pas. Et combien de fois de gens me disent ah ben on va venir au culte, on va venir à l'église, on va s'engager, puis du coup on ne les voit plus, ils disparaissent. Ils sont là pour un temps, mais leur parole ne correspond pas avec leurs actes. Est-ce que nos paroles correspondent avec nos actes? Amen. Voilà, une amen. Gloire à Dieu. Donc, on doit confier les tâches à des hommes ou des femmes qui sont fidèles, qui aiment Dieu. Et je peux vous dire que moi, j'en manquais jamais une. Hein. Ni Monique, on était toujours, dans chaque église où on était engagé, on était toujours là, présent, pendant les réunions. Toujours présent. Et là encore, je suis toujours présent. Bien sûr, à part si je dois partir, aller ailleurs pour apporter la parole ailleurs. Mais on est toujours présent. Vous connaissez tous cette histoire. Hein. Il y avait une mère qui a dit à son enfant, aujourd'hui, on va aller à l'église. C'était un dimanche. L'enfant, il était déjà assez grand. Hein. Il a dit, ah non, je n'ai pas tellement envie d'y aller aujourd'hui. Je préférerais faire autre chose. Puis sa mère lui dit, mais c'est toi le pasteur, donc il faut que tu sois là. Et c'est toi qui dois prêcher aujourd'hui. Hein. Il faut quand même que tu sois là. Hein. Voilà, on a des responsabilités. On est un corps. Et dans le corps, c'est bon d'être unis. Qu'on puisse vraiment être ensemble. Bien sûr, si quelqu'un est malade, qui ne peut pas se lever, on comprend. On comprend. On n'est pas là pour juger, on est là pour prier, pour bénir, pour aimer. Mais quand on peut, ou plutôt quand on veut, on peut. On peut. Soyons fidèles. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes
fidèle. 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne de gloire, c'est la récompense des fidèles. Des fidèles. Apocalypse 2, 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous voyez? Vous avez une petite voix qui m'a dit, oh, bientôt, tu auras 62 ans, tu seras retraité. Après, cool. Tu partiras en vacances, tu profiteras de la vie, tout ça. Et arrivé à 62 ans, le Seigneur m'a dit, mais je t'ai donné une responsabilité. Tu es pasteur, donc tu as une responsabilité. Tu iras jusqu'à la mort. Il m'a dit, tu iras jusqu'à la mort. Et tu t'es engagé à servir Dieu jusqu'à la mort. Alors, le mot cool, je l'ai mis de côté. Mais c'est cool d'être avec Dieu tous les jours. C'est pas toujours cool, hein. Des combats aussi, hein. Il y a des combats, mais il y a aussi des victoires. Et c'est ça qui est beau. Il y a des victoires. Donc on revient sur le texte de 2 Timothée 2, 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai entendu une prière que Dieu doit... C'était notre sœur qui a demandé pendant la Sainte Seine la grâce. La grâce, on doit être rempli de grâce. La grâce, c'est quoi la grâce? Il y a 2 choses dans la grâce. C'est la première chose, une faveur imméritée. Et la deuxième chose, c'est la capacité de Dieu. Ça, c'est la grâce. Dieu nous donne la capacité, par son esprit, de faire ce qu'il nous demande de faire. La grâce n'est pas là pour pécher, mais la grâce, c'est la capacité pour résister par l'esprit de Dieu au péché et de vivre une vie de victoire. C'est ça la grâce. Alors soyons des hommes de foi et de grâce. Parce que Dieu nous appelle à faire des œuvres, mais il nous donne aussi la grâce pour pouvoir les faire. L'apôtre Paul, il avait prié pour être délivré de cette épine qu'il avait dans la chair. On le persécutait, bien sûr. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire qu'avec ma grâce, tu vas y arriver. Malgré les persécutions, malgré les coups, les 40 coups mains que tu as eus, malgré les emprisonnements, malgré les jeûnes, et les rejets, les trahisons des frères et sœurs aussi. Il en a eu, et il en a eu, si vous lisez l'histoire de Paul, il a beaucoup souffert dans la chair, mais Dieu lui a donné la grâce pour pouvoir vivre cette vie qu'il devait vivre et faire les œuvres qu'il devait faire. Il lui a donné la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, elle est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et je crois vraiment qu'on doit transmettre ce que Dieu nous donne. L'apôtre Paul, mon enfant bien-aimé, Timothée, c'est son enfant bien-aimé. Il aimait Timothée parce que sa mère était en Jésus-Christ, son père était grec, sa mère était juive, mais elle était en Jésus-Christ, son père était grec, et c'était un homme qui avait reçu, dès son jeune âge, la parole de Dieu. Il a grandi avec ça. Et il a persévéré, il était dans des voyages avec l'apôtre Paul, si vous lisez les Actes, il a fait beaucoup de voyages, travaillé en équipe, et c'est ce que Dieu veut aussi pour qu'on travaille en équipe dans une église, hein, pas seulement un pasteur la tête, mais toute une équipe qui travaille ensemble, unis. Bien sûr que pour s'unir, ça prend du temps. Parfois, il y a
des frictions. C'est comme dans un couple, parfois, hein, c'est pas toujours rose. C'est pas toujours rose. Mais à force de frotter comme ça, les angles sont arrondis, hein, comme la table. Vous voyez, à la force de se frotter, on se pardonne et on fait attention l'un à l'autre. On s'écoute, on écoute l'autre, l'autre nous écoute. C'est comme ça qu'on peut grandir. Donc mon enfant bien-aimé, nos frères et sœurs doivent être des bien-aimés en Jésus-Christ. Beaucoup dans la Bible, on voit ce mot. Jean, l'apôtre Jean, il utilise beaucoup ce mot, bien-aimé, bien-aimé. Plusieurs fois, l'apôtre Paul l'utilise aussi plusieurs fois dans la parole, bien-aimé. Est-ce que vos frères et sœurs sont vos bien-aimés? Bien sûr, Monique, c'est ma bien-aimée. Mais mes frères et sœurs sont aussi bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut que, puisqu'on a parlé d'amour ce matin, il faut qu'on arrive à nous aimer les uns les autres. C'est le commandement de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a tous des caractères différents, des pensées différentes. On voit les choses pas toujours de la même manière, mais quand on est en Jésus-Christ, quand on est dans l'Esprit, on arrive à être unis, à s'aimer, à s'accepter. Et je crois que l'Église que Dieu est en train de lever les derniers temps, c'est une Église de toutes les nations, de toutes les couleurs. Bleu, vert, jaune, rouge. Enfin, il n'y a peut-être pas de bleu, mais une Église de toutes les couleurs, de toutes les nations. Et qu'ensemble, nous louons Dieu, que nous puissions l'adorer, le glorifier et faire ses œuvres. Donc, Acte 16, versets 1 à 4. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Voilà ceux qui sont choisis pour faire les œuvres de Dieu. Quelqu'un qui rend un bon témoignage. Un bon témoignage. Pas seulement devant les frères et sœurs, mais un bon témoignage peut-être dans votre quartier où vous habitez. Est-ce que vous rendez un bon témoignage? Dans l'immeuble où vous habitez, est-ce que tu rends un bon témoignage? Dans l'entreprise où tu travailles, est-ce que tu rends un bon témoignage? Un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc ce disciple, nommé Timothée, donc, est-ce que tu es comme Timothée, un disciple? Un disciple, c'est quoi? C'est un apprenti. Dans la Bible, c'est un apprenti. Tu apprends. Tu apprends de Dieu. Tu apprends aussi des frères et sœurs qui sont plus mûrs que toi, des frères et sœurs qui sont plus matures. Tu apprends. Et nous devons apprendre les uns des autres. C'est très important d'apprendre, d'observer, d'apprendre, de retirer les choses qui sont bonnes pour nous. Et Timothée, il a appris beaucoup de l'apôtre Paul. Donc, un disciple comme Timothée, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Est-ce qu'on rend un bon témoignage dans notre famille, dans notre assemblée, dans notre ville, dans notre village? Est-ce que nous sommes appréciés? Oh, peut-être pas toujours, parce que tout le monde n'apprécie pas les disciples de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas grave, il faut les aimer, il faut pardonner. Donc Timothée signifie quelqu'un qui honore et qui adore Dieu. Ça, c'était le cœur de Timothée. Deuxièmement, dans la relation de Dieu avec lui,
Timothée signifie honorer et apprécier de Dieu. Est-ce que tu es apprécié de Dieu? Moi, je crois que Dieu nous apprécie tous, mais est-ce que nous, on apprécie Dieu plus que autre chose? Est-ce qu'il est la tête du corps de Christ, mais est-ce qu'il est aussi notre tête? Celui qu'on suit, celui qu'on aime avant tout. Avant tout. Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Ou il a la place que tu lui donnes, peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième? J'ai connu une femme chrétienne, elle aimait tellement ses enfants, elle aimait ses enfants plus que Dieu. Et ses enfants, ils étaient à l'école du dimanche, ils venaient, et après ils sont partis dans la drogue tous les deux. Et elle a reconnu que, voilà, elle aimait tellement ses enfants, elle les aimait plus que Dieu. Bien sûr, un est décédé, parce que je l'ai emmené avec moi dans la drogue au Maroc, et on a voyagé ensemble. Et l'autre, je l'ai emmené au Seigneur. Il était déjà dans la drogue, et il est pasteur aujourd'hui. Alors, donnons la priorité à Dieu dans nos vies. Moi, plus que j'aime Dieu, plus je vais aimer ma femme. Et si j'aime ma femme plus que Dieu, ça n'ira plus. Parce que c'est de lui que vient l'amour pour ma femme. Donc, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que tu fais de l'enseignement que tu reçois dans ton église? Est-ce que tu le mets déjà en pratique? Parce que pour enseigner aux autres, il faut le mettre en pratique. Il faut le vivre aussi. Si Dieu t'apprend quelque chose, c'est pas pour que ça soit juste dans ta tête ou au fond de ton cœur quelque part. C'est bien, on a besoin de ça. Mais c'est surtout pour le mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu. Et quand on pratique la parole de Dieu, ça va enseigner les autres par ta façon de vivre déjà. C'était ça que Paul montrait, cet amour divin à Timothée et aux autres chrétiens. Et il pratiquait ce qu'il enseignait. Donc Paul cherchait des hommes fidèles, et ce n'était qu'après avoir remarqué leur fidélité qu'il s'intéressait à leur capacité à bien remplir leur ministère. Paul n'a pas oint n'importe qui, il a oint Timothée, par l'imposition des mains, il l'a oint pour le ministère et il lui a transmis même des dons spirituels, et Timothée, il a continué son ministère après, même que l'apôtre Paul soit parti dans la gloire de Dieu. Et Timothée a formé d'autres personnes. Et ça a pu continuer. Il y a eu la relève. La relève. Il ne faut pas que dans une assemblée, le pasteur fait tout, et quand il meurt, il n'y a plus personne, quoi, et tout s'arrête. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait la relève. La relève. 2 Timothée 3, 10 à 15, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Vous voyez, ce n'était pas seulement de l'enseignement, mais il y avait la conduite, mes résolutions, ma foi. Paul est un exemple pour Timothée, dans la foi, dans sa conduite, dans ses résolutions. Ma douceur, Paul était doux. Ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, il a vu, parce qu'il était avec lui dans des missions. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il a supporté beaucoup de persécutions. Aujourd'hui,
quelqu'un nous dit un mot de travers, on est tout déboussolé, quoi. On n'a même pas eu un coup de fouet, voilà, on est déboussolé déjà. Voilà, je quitte l'église parce que voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait la tête. Quelqu'un ne m'a pas dit bonjour. Quelqu'un ne m'a pas souri. Mais Dieu veut nous libérer de toutes ces choses. Il nous apprendre à pardonner, à aimer malgré cela, à persévérer. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait partie de la vie chrétienne, la persécution. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ah, le mot corriger, on n'aime plus ça dans les églises. Ah non, corriger, même un enfant, corriger, lui donner une petite fessée, ça ne se fait plus, c'est même interdit par la loi aujourd'hui. Mais la correction spirituelle, on en a bien besoin, parce que parfois, on est à côté. On est à côté. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Propre à toutes bonnes œuvres. Version parole vivante de Timothée 3,10. Mais toi, mon fils, tu as été mon fidèle compagnon. Fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement. Et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Donc Paul ne demande pas à Timothée de suivre une voie qu'il n'avait pas suivie lui-même. Alors regardons maintenant Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Et le modèle de Paul, c'était Jésus. Jésus, parce qu'il a bien lui-même dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le modèle de Paul, c'était Jésus. Il regardait à Jésus. Donc, Hébreux 3, versets 1 à 6, la fidélité de Jésus et de Moïse. Donc, c'est pourquoi, frères saints, qu'avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus était fidèle. Il a été établi par le Père pour venir sur terre, pour faire une œuvre de salut pour les hommes, pour les sauver. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été fidèle. Il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a souffert. Et Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur toute sa maison. C'est nous. Donc la maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc deux choses sont importantes dans ce passage. La première, c'est la fidélité de Jésus.
nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Il est resté fidèle. Moïse aussi a été fidèle. Nous aussi, nous sommes appelés à être fidèles dans la parole de Dieu. Il y a une liste de personnes qui ont été fidèles. Il y a aussi une liste de personnes qui n'ont pas été fidèles, qui ont abandonné la course, qui ont trahi. Il y a eu des faux frères, il y a eu des trahisons, comme Judas, qui a trahi Jésus pour de l'argent. Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Oh, moi j'aime ça. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est Dieu qui vous comble de bénédictions. Vous n'avez pas besoin de courir derrière la bénédiction. Elle vient tout seul vers vous parce que vous êtes fidèle. Dieu vous bénit dans tous les domaines de votre vie. Il vous bénit si vous êtes des hommes fidèles. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais je le dis aussi, puisque la Bible le dit. 2 Timothée 4, versets 7 et 8, Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il y a des couronnes qui nous sont réservées. La deuxième chose, comment nous devenons fidèles? Qu'est-ce qui motive la fidélité? Donc c'est notre révélation de Jésus, notre reconnaissance envers lui. Avoir la conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Si nous devenons fidèles envers le Seigneur, il va nous conduire dans plusieurs dimensions. Une bonne relation avec lui, dans sa parole, dans la prière, le fait de marcher dans la vérité, dans la communion fraternelle, la louange, l'adoration. Donc la fidélité fait partie du fruit de l'esprit selon Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand on est dans l'esprit, c'est un fruit que Dieu met en nous. La fidélité. La fidélité dans tous les domaines de nos vies. Est-ce qu'on est fidèle? Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des talents. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les enterre? Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Est-ce qu'on l'utilise? Le don de prophétie. Est-ce qu'on l'utilise? La sagesse. À chacun, l'Esprit donne quelque chose. Chacun reçoit quelque chose. Mais est-ce qu'on le met en valeur? Pourquoi je disais ce matin, c'est bon quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, comme ce matin on a fait, qu'on prenne de temps en temps, quand le Saint-Esprit nous montre, bien sûr, un temps de silence, et qu'on écoute et que chacun puisse communiquer ce qu'il a reçu, qu'on puisse écouter le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit. C'est très important. Et l'Église va être encouragée, édifiée. On va voir que Dieu a mis des richesses dans telle et telle personne. Ce n'est pas pour élever la personne, mais toutes ces richesses que Dieu a mis dans son corps et qu'on met ensemble, ça va encourager, fortifier le corps, aller plus loin ensemble, plus haut ensemble. C'est ça qui est merveilleux. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, ainsi donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui parlent de la fidélité. 1 Pierre 4, 10 et 11. C'est ce que je veux dire. Non, pardon. 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu.
Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, si tu es fidèle dans le service de Dieu, alors Dieu est glorifié. Dieu est élevé. Car c'est à lui qu'appartient toute chose, la gloire, la puissance. Donc, mettre à son service ce que nous avons reçu du Seigneur. Parfois, c'est simplement passer la serpillière dans la salle. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui le font. Ou autre chose. Apprendre peut-être sur l'ordinateur à passer des chants, des vidéos. Si quelqu'un a un talent là-dedans, qu'il le mette au service de Dieu. Que ce ne soit pas toujours la même personne qui le fasse. C'est bien qu'il y ait plusieurs personnes comme ça, au cas où quelqu'un ne peut pas venir, ou on a besoin de quelqu'un d'autre, qui est toujours, voilà, l'accueil. C'est bon d'accueillir les gens dans la joie, oui. Pas un sourire forcé, mais avec un cœur déjà rempli d'amour et de joie pour les personnes qui viennent ici. Ça leur fait que du bien. Combien de fois il y en a qui m'ont déjà écrit « J'étais bien accueilli dans votre assemblée ». Je remercie Dieu parce que vous étiez accueillis vraiment chaleureusement. C'était un bon accueil. Que nous puissions toujours accueillir les gens aimablement, avec l'amour de Christ. Est-ce que tu es fidèle dans tes finances? Est-ce que tu donnes? Dieu t'a béni financièrement, alors tu peux aussi bénir le Seigneur avec tes finances. Ça, c'est aussi la parole de Dieu qui le dit. C'est important que l'œuvre de Dieu ne puisse manquer de rien. Que la maison de Dieu soit bâtie, que les âmes puissent encore être accueillies, que les œuvres de Dieu puissent encore se faire, qu'on puisse aussi encore inviter des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, ainsi de suite, et d'autres ministères, qu'on puisse échanger avec d'autres assemblées. C'est important. Comme le culte en commun, chaque année, chaque église sème. Cette année, on sème le double. Ça sera 200 €. L'an dernier, chacun a donné 100 €. Cette année, on a doublé, 200. Mais alors aussi, il y a une quête, chacun peut donner pendant le culte. Parce qu'il y a des frais, il y a une salle à louer, il y a des orateurs qui viennent parfois de loin, il y a le voyage, il faut les accueillir, il y a la nourriture, il y a plein de choses, il y a une solo qui est louée. Tout ça, c'est très important. Et moi, je sais que j'ai pas un hérisson dans la poche. Voilà. Je peux toujours mettre la main dans la poche. Luc 16, versets 9 à 11. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est quoi les richesses injustes? Quelqu'un peut me dire, c'est quoi les richesses injustes? Pardon? L'argent. L'argent. Oui. Pourquoi sont-elles injustes? Parce qu'on les garde pour nous. Serait-ce des biens gagnés malhonnêtement? Non, les richesses injustes comprennent tous nos biens matériels, financiers. Or, ces biens ne nous appartiennent pas, elles nous sont prêtés par le Seigneur. Si Dieu nous donne d'en acquérir, grâce aux capacités qu'il nous donne, la force, la santé, le travail, apprenons aussi à gérer
ses biens, non comme un propriétaire égoïste, mais comme un gestionnaire généreux qui aura un jour à rendre compte de ce qui lui a été confié, donné. Amen. 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 Donc, le Seigneur veut qu'on soit riche pour lui. Pour lui. C'est avoir reçu par la foi ce que Dieu donne gratuitement. Un trésor dont la valeur ne peut être évaluée en monnaie humaine. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà notre vraie richesse, c'est Jésus. Il est mon or, il est mon argent, il est ma richesse, il est ma sagesse, il est ma joie, il est ma paix, il est mon salut, il est mon tout. Mon tout. Et ça doit être notre tout. Il est la vie éternelle. La richesse de l'amour de Dieu qui envoie son Fils prendre notre condition humaine, subir à la croix le châtiment que méritaient nos péchés et donner la vie éternelle à celui qui croit. Donc, dans Matthieu 25, verset 21, c'est la parole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Je vais le répéter, c'est la parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc nous ne devons pas enterrer nos talents, pas les cacher, mais les mettre à la disposition du Seigneur. Si tu as un talent pour peindre une salle, utilise-le. Pour mettre, je ne sais pas, un sol comme ici, là, un genre de parquet, utilise-le. Vous voyez, on a eu un frère qui avait une entreprise, puis là il y avait un mur au milieu. Vous voyez où il y a des poutres en bois, là. Et on a cassé ce mur. Parce qu'avant il n'y avait pas de fenêtre, on ne voyait rien. Il y avait un mur et une porte là, au mur. Ça faisait 2 salles. Mais comme l'église s'agrandissait, on a cassé le mur. Et ce frère, il avait une entreprise de... Bâtiment. Oui, bâtiment. Il achetait des appartements, il les retapait et il les revendait. Et il a emmené son matériel. Et il a scié, puis avec une grosse masse, on a cassé. J'ai encore plein de photos, si vous voulez les voir. Je ne sais plus où ils sont. Mais on a fait beaucoup de travaux. Le plafond, il était très haut, là. Toute la chaleur qui montait, on n'arrivait pas à avoir plus que 13 degrés dans la salle. Dans la salle, un frère avait le talent. Il a mis ce faux plafond, puis il a mis de la lumière. C'est un électricien, et ainsi de suite. Ils ont mis leur talent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même assez chaud. Pas toujours très chaud, mais on ne peut pas se plaindre. Il y a pire. Donc, nous devons utiliser les dons que Dieu nous donne. Donc, la fidélité de Dieu pour le juste. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, c'est David qui parle, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. 37, verset 25. Donc Dieu est là pour voir à nos besoins, si on est fidèle. On n'a pas à s'inquiéter pour quoi que ce soit. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Quand on est fidèle envers Dieu, il manifeste pleinement sa fidélité envers nous. Proverbe 3, versets 3 et 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi
la grâce est une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le conseil de Salomon, c'est de garder et de ne pas abandonner la bonté et la fidélité. De les attacher à notre cou et les écrire sur la table de notre cœur. C'est de laisser la bonté et la fidélité nous guider dans notre vie de chaque jour. Il est dit au verset 4, « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Donc la table de notre cœur, qu'est-ce que l'on met sur la table de notre cœur? Que de bonnes choses. Dieu nous donne que de bonnes choses. La table du Seigneur, c'est le pain, c'est le vin, mais la table de notre cœur, c'est toutes les richesses de Christ que Dieu met. Il l'inscrit dans notre cœur, sa parole. Sa parole est gravée par l'Esprit dans notre cœur. La garder, c'est une richesse. C'est une richesse. Éphésiens 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez, Paul appelait aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes fidèles à Jésus-Christ? L'Église, c'est l'Église des infidèles, non des fidèles. Des fidèles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'assemblée des saints et des fidèles en Jésus-Christ. C'est là que Dieu donne la grâce et la paix. Le plus bel exemple de fidélité, c'est Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Si Paul appelle les saints et fidèles, c'est parce qu'ils sont attachés à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes attachés à la personne de Jésus-Christ? Oui. On va bientôt finir. On est dans les temps. Je peux finir tout mon message, gloire à Dieu. Colossiens 4, versets 7 à 9. Ti-Chik, quel beau prénom. Je ne sais pas si c'est un prénom. Le bien-aimé, vous voyez, encore un bien-aimé. Bien-aimé frère et fidèle ministre. Fidèle ministre. C'est quoi un ministre? C'est quelqu'un qui a un ministère. Mais nous, on est des ministres de Jésus-Christ. Si on est fidèle, ministre, ministère, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Un ministre de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, qui a consacré toute sa vie à Dieu. Fidèle ministre, donc mon compagnon de service dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Je t'envoie exprès vers vous. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Encore une fois, fidèle et bien-aimé. Onésime. Onésime. Voyons que Paul cite Ti-Chik et Onésime, de bien-aimés frères et fidèles, parce qu'ils pouvaient compter sur eux. Ils pouvaient compter sur eux. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des gens sur lesquels on peut compter. Mais là, il y en a. Et je loue le Seigneur. Il y a des personnes qui aiment Dieu, qui sont fidèles dans cette salle. On peut compter sur eux. Et je pense que si vous êtes là, tous, vous êtes des personnes fidèles. Fidèles. Et Paul travaillait avec eux en équipe, avec des frères et sœurs. Il avait confiance. Il les connaissait. Il connaissait leur cœur. Il les aimait.
C'est pourquoi il les appelait fidèles et bien-aimés. Il était entouré de personnes fidèles. Colossiens 1, verset 7, il dit qu'après les instructions que vous avez reçues d'Éphratas, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et 1 Timothée 3,11, les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Là. Et voilà, là il y a des femmes qui sont fidèles dans notre assemblée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées. Et Dieu veut utiliser les femmes aussi. Bien sûr, des femmes fidèles. Fidèles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Toi, tu es fidèle, même si parfois nous sommes infidèles. Tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu as mis ta grâce sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons rester fidèles à toi, mais aussi fidèles à la place où tu nous as mis. Et c'est toi qui nous apprends à travailler ensemble, en équipe, à prendre soin les uns des autres, à nous aimer les uns les autres. Merci Seigneur. Et parce que tu es là parmi nous, au milieu de nous, et tu nous encourages jour après jour. Nous voulons te dire encore ce matin que nous t'aimons. Nous voulons continuer à te suivre. Et nous savons qu'un jour, si nous te suivons, tu vas nous dire entre dans la joie de ton être bon et fidèle serviteur. Apprends-nous à persévérer jusqu'à la fin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.